réflexion donc s'intitule le mystère des deux yeux de l'homme. Quelqu'un peut répéter avec moi? Le mystère des deux yeux de l'homme. Vous savez, quand nous enseignons, on s'enseigne. Amen. Hein? Quand un professeur enseigne, il s'enseigne. Et j'ai été énormément enseigné dans ce programme. Nous avons pu découvrir, je vais résumer pour ceux qui n'ont pas eu la capacité de nous suivre toute la semaine. Nous avons pu découvrir que les yeux sont importants. Et que l'homme a des globes oculaires qui sont différents de ses yeux. C'est un mystère. Avoir les globes oculaires ne veut pas dire qu'on voit. Par nos globes oculaires, nous regardons. Mais par nos yeux, nous voyons. Et après la chute, l'homme a conservé les globes oculaires et a perdu ses yeux. Et l'homme est devenu incapable de voir ce que Dieu lui a réservé. Et nous voyons, entre griffes, nous regardons ce que Satan nous a présenté. Et nous sommes partis des textes bibliques clairs. Quand nous regardons le discours programme de Jésus-Christ, il nous montre l'importance des yeux. Et là, je ne parle de l'importance des globes oculaires, mais je parle de l'importance des yeux. Si tu ne sais pas ce que c'est que le globe oculaire, ce sont les boules qui sont dans ton visage. Avec des points noirs. L'œil est le symbole de la vie. Parce que quand Dieu nous crée, la première chose qui s'ouvre dans ce monde, c'est pas autre chose. C'est pas nos oreilles. Ce qui a montré à Dieu qu'il a réussi son travail, c'est quand nos yeux se sont ouverts. Par nos yeux ouverts, on annonce que nous vivons. C'est pourquoi quand quelqu'un est mort, même s'il est mort les yeux ouverts, on ferme pour dire qu'on n'a plus besoin de ses yeux, il faut les fermer. Si tu gardes les yeux ouverts, on va t'assimiler à quelqu'un de vivant alors que tu es mort. Alors, on fait. Vous êtes avec moi? Et Jésus qui vient et qui dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que l'Éternel m'a oint pour annoncer aux aveugles le recouvrement de la vue. Par curiosité, nous sommes allés chercher la définition du verbe recouvrir. Et le dictionnaire m'a dit que recouvrir, c'est rétablir dans son usage original. Recouvrir, c'est récupérer. Alors quand Jésus vient dire que l'Esprit du Seigneur est sur lui, afin que les aveugles recouvrent la vue, et que recouvrir, c'est récupérer, ça veut dire que Jésus dit que les gens n'ont pas de vue. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Jésus est en train de dire, je suis venu pour que les gens récupèrent leur vue. C'est pourquoi il ne parle pas des globes oculaires. Alors nous allons commencer à traiter ce thème. Et plus loin, Jésus va nous dire que l'œil même est important. En Matthieu chapitre 6, verset 22-28. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps se retrouve dans les ténèbres. Quand nous lisons la Bible, il y a la compréhension naturelle et il y a la compréhension spirituelle.
Il va plus loin pour dire, si donc la lumière qui est en toi est ténèbre. C'est quelque chose de bizarre, une lumière que jamais ténèbre. Mais ici donc la lumière qui est en toi est ténèbre. Combien seront plus grandes les ténèbres dans lesquelles tu te trouves? Lumière ténèbre. Parce que de la lumière dont il parle ici, c'est la connaissance par l'esprit. Parce que la vue, c'est pas regarder, mais c'est connaître par l'esprit. Si avec un peu. Alors cela attirait notre attention et nous allons commencer à étudier ce thème en profondeur. Genèse chapitre 1, verset 26, 27. Et Genèse 2, verset 7. Nous dit que Dieu a fait l'homme. Dieu a créé l'homme. Et Dieu a formé l'homme. Et en Genèse chapitre 2, verset 25, il a dit que l'homme et sa femme étaient pourtant nus, mais il n'en avait point honte. En Genèse chapitre 3, il a dit que le serpent vient vers la femme, lui pose la question de savoir, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et la femme a dit non, nous mangeons de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez pas et vous n'y toucherez point, de pas que vous mourrez. Mais le serpent est gardé par le diable a dit, non, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour que vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Donc ce qui détermine Dieu, ce n'est pas son esprit. Ce qui détermine la grandeur de Dieu, ce sont ses yeux. Les yeux sont importants, les amis. Que Satan est allé dans le serpent et parlé ici à elle, elle vit le fruit. Elle a vu le fruit. Et elle a même dit que le fruit est agréable. Il est bon pour donner même du discernement. Elle a donc le fruit et elle a accueilli. Quand elle a mangé, elle en a donné à son mari qui était à côté d'elle. Lui aussi il en a mangé. Et la première chose qui se passe, ce n'est pas que leur ventre bouge. Mais les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Tout de suite, je découvre qu'il y a deux yeux. Il y a l'œil après la chute. Et il y a l'œil après la chute. Après la chute, on pouvait se voir nu. Mais on n'en avait pas honte. Parce qu'en fait, on n'est pas nu. Dieu a fait l'homme. Dieu a créé l'homme. Et Dieu a habillé l'homme. Mais en fait, ils savaient qu'ils n'étaient pas nus parce qu'ils étaient dans une tenue qu'on appelle aujourd'hui corps. Aujourd'hui, à cause du péché, le corps est devenu nu. C'est pourquoi il est nu. Sinon, le corps, c'est pas nous, c'est notre habit. Mais à cause du péché, le corps est devenu nu. C'est que Dieu a pris pour nous couvrir, il est devenu nu. Et aujourd'hui, on détermine l'homme par le corps. Or, le corps n'est pas l'homme. Le corps est l'habit de l'homme. Aujourd'hui, Satan fait le fait qu'on entretient plus l'habit que nous. On lave mieux nos habits. On veut comme tout soit de combattre pour passer sur notre habit. Mais à l'intérieur, nous sommes sales. C'est pas parce que tu portes une belle veste que tu es forcément propre. Parce que la veste ne te lave pas, c'est toi qui te laves pour te mettre dans la veste. Si tu ne laves pas, que tu portes la veste, on sentira que tu sens franchement parce que ton odeur va sortir sur la veste. Je parle à une église. Les yeux se ouvrent et maintenant ils connaissent qu'ils sont nus. Et alors ils vont chercher des solutions. Vous savez, aujourd'hui, tout ce que nous faisons dans ce monde, c'est par rapport aux solutions du péché. C'est pourquoi ne cherchez plus ailleurs. Jésus est la solution. Amen.
la solution. Alors il y a deux yeux. Et l'œil détermine l'histoire de l'homme. Et alors, dans ce mystère que Dieu nous a révélé, nous sommes allés prêcher ce message sous plusieurs sous-thèmes. Je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là. Nous avons pu découvrir que nos yeux ont une relation étroite avec notre situation sociale. Tu es ce que tu vois. Tu es ce que tu vois. Ce que ton œil te montre, c'est ce que tu es. Nos yeux déterminent notre situation sociale. Adam et Ève étaient nus. C'était une situation sociale. Et ils n'en avaient pas honte. Jusqu'à ce que leurs yeux s'ouvrent par le péché. Et qu'ils commencent à avoir honte. Il y a une relation entre notre vie, nos yeux plutôt, de notre situation sociale. Vous savez quand il y a des gens arrivent devant le paralytique, avant de guérir le paralytique, nous avons changé les yeux du paralytique. En nous disant, tant que tu te regarderas comme un paralytique, on transporte toutes les matières pour te poser ici, tu resteras paralytique. Alors regarde-nous. Comme toi, nous étions sans valeur dans ce village. Et quelqu'un a changé notre histoire. Et c'est ce que j'ai. Et comme je l'ai dit, oh oui, l'argent t'est donné, c'est que j'ai reçu à transformer mon histoire, je te le donne. Mais d'abord, commence par me regarder. Tant que tu te verras pauvre, tu seras pauvre. Ce matin encore, j'ai un de mes fils qui était en train de pluie. Déjà, on évalue sa fortune. Et je dois la sortir cette vie. Le petit, on évalue déjà sa fortune. Parce qu'il ne sait pas parler en millions, il parle en milliards. Pourtant, ma tête, je donne son déjeuner. Ce que tu vois, c'est ce que tu es. Nos yeux influent sur notre situation sociale. Je parle au cœur de quelqu'un, c'est là. Je suis en train de parler à une église. On a vu que nos yeux sont importants. Après donc nous avons prêté le thème de messieurs et ma situation sociale, nous avons vu messieurs et mes promesses. Dieu nous promet de grandes choses, mais c'est nos yeux qu'il faut qu'on n'entre pas dedans. Amen. Tout ce que tu veux avoir qui est libre, c'est un reste. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Quand quelqu'un veut avoir quelque chose qui est libre, c'est qu'il fait un reste. La personne a fini de manger, elle l'a déposé, mais ça n'a pas de valeur. Mais si tu veux avoir quelque chose de valeur, il faut que ce que tu arraches, ça dans la main de quelqu'un. Il y a plusieurs façons d'arracher. Ou tu te bats, ou tu offres. Amen. Bon, Dieu a déjà tout fait. Écoutez-moi bien, personne n'arrive sur la terre sans que Dieu ait déjà préparé ce qui doit servir à cette personne sur terre. Ça, je vous le dis, personne ne peut enlever ça de mon esprit. Avant que tu naisses, Dieu a déjà préparé ton trousseau, il a déjà préparé ton travail, il a déjà préparé ton mariage, il a déjà préparé ton secret. Parce qu'il connaît la fin de ce qui n'a pas encore commencé. Rien ne le surprendra. C'est à nous de nous attacher à lui pour que ce qu'il a promis se matérialise. Or, quand il promet, je vous dis la vérité, ce que Dieu nous promet, il le fait entretenir par quelqu'un. Est-ce qu'il suit avec une église? Ce que Dieu te promet, avant le temps pour que tu y entres, il fait entretenir ça par quelqu'un. Mais c'est que la personne entretient, elle aime ça aussi. C'est que tu aimes quelqu'un. Mais quand le temps arrive pour que ça devienne ta propriété, il faut arracher. Mais pour arracher, il faut que tu aies de bons yeux. Pour que tu aies le regard fixé sur ce qui t'a été promis, que tu ne t'occupes pas de ceux qui t'occupent, ceux qui ne sont pas en train d'entretenir. Mais si tu regardes ceux qui sont en train d'entretenir, tu vas avoir peur. Parce que Dieu ne prend pas des volets pour suivre ce qui est précieux. Dieu ne prend pas des foliers pour garder ton champ. C'est des gens forts. Maintenant, quand le jour arrive, eux, ils ont travaillé dans le champ, ils connaissent le goût de raisin. Parce qu'on ne regarde pas dans la bouche de celui qui grille la machine.
il a forcément goûté. Maintenant, au moment où la chose est arrivée dans son état de gloire, c'est là que Dieu dit c'est ton temps de prendre. Tu crois que lui va laisser? Si tu te vois comme souterrain, il t'écrasera. Si tu te vois comme souterrain, à côté de celui qui gardait ton champ, il va t'écraser. Mais si tu vois le gros, comme beaucoup de pâturages, beaucoup, n'est-ce pas, de fumier pour mettre sous tes oliviers, alors vous serez écrasés et vous servir à tes chefs. Josué Caleb dit non, ces gens-là, ils nous serviront de fumier. Nos yeux peuvent nous empêcher d'entrer dans les promesses que Dieu nous a faites. Parce qu'on a peur. Je vous dis la vérité, je l'ai dit ici pendant la semaine. Quand ton ennemi est trop grand, c'est pour t'aider. Si les petits, tu vas le rater. Mes yeux et mes promesses. Après mes yeux et mes promesses, pour vous qui n'avez pas été là, je suis en train de vous bénir ce matin. Il y a eu aussi mes yeux et ma victoire. On échoue souvent parce que nos yeux nous jouent ça tout. Des choses qu'on venait chercher Élisée. Quand ils arrivent chercher Élisée, c'est Géasi qui sort. Géasi qui a les yeux d'Adam après la chute. Géasi sort. Et puis il voit les Syriens entourer la ville. Il dit ah! Vous savez, quand nos yeux regardent des choses qui nous effraient, on crie ah! Il y a des messages que nos yeux nous donnent, c'est pour notre chute. Ah! Mon Seigneur, comme on va faire aujourd'hui, je t'ai vu faire miracle, mais ça là, mon ami, tu es cuit. Et souvent on commence à crier, je suis mort. Aujourd'hui, elle disait que je suis mort. Tu n'es pas mort parce que ta langue veut dire, mais c'est parce que tes yeux ont communiqué à ta langue. Tu ne veux pas crier dans le billard comme ça, je suis mort. C'est ce que tes yeux ont vu là, qui t'ont donné le message, tu dis tu es mort. Alors que tu es bien vivant. Tu dis même quand je serai mort, tu dis je suis mort. Parce que tes yeux t'ont dit que là où tu es arrivé là, c'est fini. Élisée se lève et dit, mais Géasi, pourquoi tu cries matin bonheur comme ça? Il dit, mais c'est que Dieu voit là, tu ne vois pas. Aujourd'hui, les Syriens ont fini avec nous. Élisée dit, mais pourquoi tu fais comme ça? Reste tranquille. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Et puis, Géasi a vu, je vous parle du mystère des deux yeux. Géasi a vu les Syriens. Quand on n'a pas les yeux renouvelés par Jésus-Christ, on voit seulement notre défaite. Tu vois ça là-dedans, je ne peux pas m'en sortir. Yeah! X au carré multiplié par XZ. Yeah! C'est le fait que si tu ne peux même pas qu'on gagne par une occasion. Comment ça, c'est qui peut faire exercice ça là? Quand on dit qu'il ne veut pas donner par projet, l'université est bourrée. C'est pour dire que la pousse échouée. X est carré multiplié par XZ. On fait parler ça là. Facteur de alpha plus de cacarat. On va parler ça. Et puis tu es assis, il tremble. Ce n'est pas ton cerveau qui parle, ce sont tes yeux. On voit tout en démon, on voit tout en diable. Si une mouche est passée devant toi, tu es foutu. Et aujourd'hui, on croit plus au diable qu'en Dieu. Est-ce que je suis en train de parler avec toi? C'était intéressant en semaine, non? C'est en semaine que je suis en train de vous rappeler. Qui n'était pas là en semaine? Tu sens que tu as raté quelque chose? Et là, on a eu 1 heure, 2 heures, donc je suis détaillé. Là, je suis vol. Et Dieu, Élisée va dire à Dieu, ouvre les yeux de Géasi, alors que Géasi a vu. Le texte dit, Élisée pria et Dieu ouvrit les yeux de Géasi. Oh, Géasi avait déjà vu. On a 2 yeux. Il y a des yeux qui montrent seulement que notre échec. Il y a des yeux qui montrent notre défaite. Il y a des yeux qui montrent que rien ne va marcher. Il y a un monsieur en Afrique du Sud, un homme de Dieu. Il y a eu une épidémie en Afrique du Sud dans son temps. Elle a
contagion se faisait par la salive. Si tu as touché la salive de quelqu'un, tu prends le microbe. Et les gens commencent à quitter le pays, quitter la région. Le pasteur dit, si je quitte, qui va prier pour eux? Qu'est-ce que le pasteur va faire? Il a dit, mon Dieu est capable. Il prend la salive de quelqu'un qui est en train d'agoniser sous le virus. Et puis il met ça sur sa peau. On prend le microscope, on regarde, les microbes sont sur la peau du monsieur. Ils sont vivants. Donc on s'imagine que dans les quelques heures, le pasteur va mourir. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 1 jour. On prend le même microscope, on regarde sur la peau du pasteur. Les microbes sont là, ils sont morts. Il a vu que les microbes ne peuvent pas entrer en lui. Ce que tu vois, ton message à ton corps entier. Je suis à l'hôpital. La personne que j'ai piqué, la sirène m'a piqué, elle a sida. Je suis mort. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Vous pouvez même que tu as salué quelqu'un qui est séropositif, il dit il a sida, je l'ai salué, je suis mort. Pourquoi nous proclamons notre mort alors qu'on est vivant à cause de nos yeux? Il a dit il est mort. Élisée dit calme-toi. Dans la victoire, c'est les yeux qu'on manipule. Écoutez-moi bien. Jonathan a eu des yeux supérieurs à Saoul. Les Philistins sont venus faire la guerre à Israël. Saoul a vu que les choses se retiraient. Et il a eu peur. Mais Jonathan a dit à son jeune serviteur, allons-nous. Même si Dieu s'est retiré de mon papa, allons-nous. Et les deux sont montés. Ils ont eu la plus grande victoire qui devait se faire avec toute la race. Ce que tu vois, c'est ce qui te fait échouer. C'est ce qui te fait réussir. Les gens sont descendus et ils ont été. Et ils ont dit, Seigneur, frappe d'aveuglement. Et il arrive, il demande après Élisée à Élisée. Élisée frappe un yeux d'aveuglement et il est conduit en Samarie. Quand ils arrivent au milieu de la Samarie, Élisée prie encore, Seigneur, ouvre les yeux. Ils se retrouvent en Samarie au milieu de leurs ennemis. Je ne peux pas vous faire les proclamations que j'ai faites. Je me retrouve au milieu de leurs ennemis. Et le roi Israël dit, je les tue mais je ne les tue pas. Élisée dit non. Celui que tu fais prisonnier, donne-lui à manger. Quand on a les bons, si on ne tue pas nos ennemis, on les nourrit et ils fuient. Pourtant, tu entends. Les gens ne cherchent pas à entendre, les gens cherchent à voir. Et Satan sait que ce que tu veux, c'est de voir, c'est pas d'entendre. C'est pourquoi Satan ne t'empêchera pas de venir à l'église. Satan, il ne t'empêchera pas d'écouter la parole. Mais ce qui va détruire, c'est que la parole produit ce qui peut t'encourager. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, mais la foi s'arrête quand on voit. Est-ce que je parle avec quelqu'un? La foi vient de ce qu'on entend, mais la foi s'arrête quand on voit. Donc Satan sait que si tu n'as pas vu, ta foi n'est pas terminée. Donc il n'attaque pas autre chose, n'attaque pas tes oreilles. C'est pourquoi regardez ce qu'il a fait à Bartimée. Il a cassé les yeux de Bartimée, mais il a laissé les oreilles. Tu vas entendre. Pour voir. Tous les églises prêchent. Tout le monde entend. Mais pourquoi on quitte une église pour aller dans une autre? Est-ce que je parle à des enfants? Il n'y a pas de pasteur qui ne prêche pas bien. Tous les pasteurs prêchent bien. La différence c'est au quoi? Est-ce que je vois? Est-ce que je vois? Mon enfant là, je le vois. Quand tu prophétises que je vais enfanter, je vois bien.
Si Dieu peut ouvrir tes yeux pour que tu vois la grossesse. Vous savez, on voit avant de posséder. On voit avant de posséder. Or, le thème a fait de sorte que c'est quand tu es en train de posséder que tu crois que tu vois. Non, quand tu es en train de posséder, tu vois plus, tu regardes. Je vois le visible, je regarde le visible. Est-ce que je savais visible? Un homme normalement voit le visible et il regarde le visible. La vision de Dieu, c'est pas qu'on regarde le visible. On ne peut pas regarder le visible, on voit le visible. On regarde le visible. Le combat, c'est de pouvoir percer. C'est que ton regard doit percer. Pour que tu vois ce que personne ne voit. Aujourd'hui, tu te vois dans 10 ans. Si tu peux te voir dans 10 ans, en 10 ans, tu regarderas ce que tu as vu avant. Amen. Une église. Est-ce que je parle avec des gens? Il y a un combat pour voir. Il y a une lutte pour voir. Pour lutter. Tout va travailler pour que tu ne puisses pas voir. Tout va travailler pour que tu sois empêché de voir. Parce que tu vois, c'est connaître ta force par l'esprit. Aujourd'hui, regardez-moi, je suis pauvre, mais je me vois dans 10 ans, on n'est pas la même chose. J'habitais dans un quartier, un bidonville, je suis passé là-bas avant-hier. J'ai regardé le quartier, je me suis regardé. Si on me dit moi-même que je viens de là-bas, c'est faux. Mais lorsqu'il y a une rivière sur la route de ton champ, tu ne peux pas contrôler la rivière. Tu es obligé de la traverser. En traversant, tu seras mouillé. Mais si tu regardes que de l'autre côté, tu seras sec, tu auras le courage de traverser. Le champ est là-bas. La rivière est là. Mais si tu regardes la rivière sans voir le champ, tu ne peux pas traverser. Les obstacles sont regardés. Et les bénédictions sont vues. Yes. Or, Satan nous présente plus. Parce que regarder c'est facile, c'est tout près. Mais voir c'est loin. Donc Satan empêche que tu te projettes dans le lointain. Et tu es cantonné sur ton présent. Je vous ai dit que le passé est connu. Le présent est vécu, mais le futur est un mystère. Et Dieu, il ne se localise pas dans le passé, ni dans le présent, il se localise dans le futur. C'est pourquoi il est mystère. Satan attaque notre Dieu. L'air des oiseaux royal, pas parce qu'il a des grands envergures, mais ça produit ici. Je parle avec l'église. Il y en a qui font sommeil. Alors mes amis, la vision que j'ai eue dans ce séminaire, c'est que vos yeux soient renouvelés. Que vos yeux soient renouvelés. Quand nos yeux sont renouvelés, il y a des choses que nous arrivons à guérir facilement. C'est pourquoi ce matin, je traiterai le souterrain quand j'ai les yeux renouvelés. Il y a des bénédictions que les gens auraient pu avoir très tôt, mais ils n'ont pas pu avoir tôt à cause, pas de leur force, même pas de leur sanctification, à cause de leurs yeux. La sanctification prépare. Mais si tu ne vois pas, ta sanctification c'est lié. Je vais aller rapidement. En Genèse chapitre 18, verset 1 à 12. Mais avant d'arriver Genèse chapitre 18, nous avons des faits intéressants en Genèse chapitre 15, en Genèse chapitre 17, et même en Genèse chapitre 16. Nous avons des faits intéressants. En Genèse chapitre 15, Dieu va apparaître à Abraham. Et Dieu va dialoguer avec Abraham.
Il va dire à Dieu, tu me béniras, tu me béniras, tu me béniras. J'ai pas entendu. Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer. Je m'en vais sans enfant. Toujours je vais te bénir, je vais te bénir, je vais te bénir. J'ai tout entendu. Mais Dieu n'a rien vu. Donc Dieu arrête de me flatter. Ce jour-là, les yeux d'Abraham n'ont pas bien fonctionné. Mais son regard. Ne regardez plus mes enfants. Voyez. Apprenons à ne plus regarder seul. Voyons. Si nous voyons bien, on regardera bien. Mais si on regarde bien, on ne verra pas bien. Est-ce qu'ils sont avec moi? Parce que quand tu regardes trop, tu vois que le négatif. Alors ça t'empêche de voir. Monsieur, bon endroit. Quand la femme est enceinte, ça fait 9 mois qu'elle n'a pas le ventre, elle a des soucis. Ça fait 9 mois que tu es enceinte. Mais ça ne te fait pas mal. Tu as des soucis. Parce que ce n'est pas cette aisance-là qui annonce l'accouchement. C'est la douleur qui annonce l'accouchement. Je ne veux pas la douleur, mais c'est ce qui annonce l'accouchement. Moi, je ne veux pas souffrir, mais c'est ce qui annonce l'accouchement. Depuis là, j'ai 9 mois, je ne sens rien. J'ai le sentiment qu'il ne faut pas qu'il y ait souffrir. Non, mais si je ne souffre pas, je n'accouche pas. Pourtant, je n'aime pas la douleur, ça fait mal, je vais crier, mais il faut ça pour que ça sorte. Donc quand il sait qu'il y a un bébé qui viendra après, la douleur est catalysée. Parce que tu vois le bébé, tu regardes la douleur. Yes. Ce que tu vois te motive plus que ce que tu regardes. D'ailleurs, ce que tu regardes t'empêche d'entrer dans ce que tu vois. N'a pas eu de bons yeux. En Genèse chapitre 15. En Genèse chapitre 16, Sarah n'a pas eu de bons yeux. Elle va pousser même à la naissance d'Ismaël. En Genèse chapitre 17, Abraham n'a pas encore de bons yeux. Jusqu'à Dieu m'a dit alliance avec lui, je vais te circoncire. Il a changé ton nom. Malgré tout ça, il tombe sur sa face, il dit qu'Ismaël vive. J'ai dit, j'ai fait, ça n'a pas fait enfant, il faut laisser ça. Mais est-ce qu'il va me naître un enfant à 100 ans? Toi, Dieu, tu peux faire naître un enfant dans l'entraille de quelqu'un de 100 ans. Et puis Sarah a donné 10 ans. Toi, même quand tu as créé les hommes là, tu connais la science. Tu connais. J'ai 100 ans. Sarah a 90 ans. Donc depuis on marche à 17 ans qu'on peut faire un enfant. Il faut faire Ismaël dans ta vie. Parce que tes yeux voient l'impossibilité. Son globe oculaire voit regarde les possibilités. Mais s'il regardait avec ses yeux renouvelés, il allait voir la possibilité et il allait comprendre que tout est possible à Dieu. Amen. Vous êtes bien quand vous êtes avec moi? Amen. Je m'en fous de ton âge, mais je crois une chose, il y a une promesse sur ta vie. Ne te laisse pas persécuter par le temps chrono. Non, j'ai trop vieilli. Tu connais ton âge? Tu sais combien de temps tu as passé sur la terre? C'est quand quelqu'un connaît la fin de son temps là, il est pressé. Il me reste 20 jours, je vais mourir, donc il faut que je mange maintenant. Mais tu ne connais pas. Sois patient. Elle regarde qui c'est sur la promesse. La Bible dit au moment où tout était disait à Abraham de croire, la seule chose qui était avec lui, il avait sa promesse. Il dit celui qui m'a produit donne la vie au monde. La Genèse 17 n'avait pas bien vu. En Genèse chapitre 18, Abraham a pu regarder, il va voir. Quand tes yeux sont renouvelés, fils, tu ne regardes plus, tu vois. En Genèse chapitre 18, à partir du verset 1, à 15 heures, Abraham était assis au seuil de sa porte. Et la Bible dit, il vit
qu'on ne voit pas, on a peur des enfants. Quand tu vois, tu es prêt. Parce que derrière l'action, le front, tu arraches ce que ton œil a vu. Il dit au roi, ne passez pas. Je veux vous apporter un morceau et ça va réconforter mon cœur. Le repas que l'œil qui a vu donne ne rassasie pas le ventre. Parce que je parle à une église. Quand tu vois et tu fais une offrande, ça ne rassasie pas le ventre. Ça bénit le cœur. Abraham dit, je vais vous donner un morceau pour réconforter votre cœur. Est-ce que c'est le cœur qui mange? Mais il a vu qu'il va faire parler le cœur de celui qui va manger. Les offrandes que nous donnons après que nous ayons vu quelque chose, c'est pas la bouche qui parle. C'est pourquoi Isaac a dit à Isaïe, donne-moi à manger pour que ce soit mon âme qui te bénisse. Mes amis, nous sommes à une époque où Dieu ne marche plus avec ceux qui regardent. Ceux qui regardent croient l'impossible. Mais ceux qui voient croient au possible. Abraham a fait l'offrande parce qu'il avait vu dans ces trois personnes, il y avait un mystère caché et il fait l'offrande sans qu'on lui dise fais une offrande. Toutes les autres fois, c'est Dieu qui dit à Abraham, faut planter, il faut couper en deux, faut penser, je vais couper ton kiki, je vais te circoncire. C'est Abraham, c'est Dieu qui dit à Abraham, fais les offrandes. Mais cette fois-ci, parce qu'il a vu, il dit, je vais faire mon offrande. On vous pousse à faire les offrandes parce que nous voyons à votre place. Mais le jour que vous ferez pour vous-même, on vous demandera pas. C'est pourquoi quand on te demande de faire une offrande, n'aie pas peur. Il y a une fois où Abraham n'a pas vu. Quand Abraham n'a pas vu que derrière Isaac, il y avait la victoire de sa descendance sur toutes les portes de ses ennemis. Dieu dit à Abraham, donne Isaac. Mais si Abraham avait vu, il n'allait pas attendre que Dieu lui parle. Le chemin faisant, Dieu a ouvert les yeux d'Abraham. C'est pourquoi Abraham va dire, le jeune homme et moi, nous serons là-haut. Mais nous, parce qu'il a compris qu'il va être tué Isaac. Il a eu l'information le Danton qu'il partait tuer Isaac. Mais en marchant, il a eu une nouvelle information par la vue d'Isaac dans les temps. Et dit, quand je vais vous donner partez. Quand je vais vous donner partez. Je suis fatigué. Dieu a tout trouvé pour me demander. Cette fois-ci, je ne vais pas attendre qu'il me demande. Je vais donner mes partez. Et on ne lui a pas demandé vos gras. Il faut dans son pas. Et il prend une fois tendre et bon. Bon, on va dire le veau, il est bon, il est beau. Mais comme on ne l'a pas encore préparé, on sent qu'il est tendre. La viande, on sent qu'elle est tendre quand on a fini de préparer. Mais comme Abraham a pu discerner, Abraham ne marchait plus par le regard. Parce que quand tu regardes le veau, tu le vois ton jus, mais tu ne sais pas qu'il est tendre. Est-ce que je suis préparé l'église? Je parle à l'église. Tu prends le poulet, il perd aujourd'hui, mais tu ne sais pas qu'il est précieux. C'est quand c'est cuit. Mais la Bible dit, Abraham a fait apprêter un veau tendre et bon. Dans son troupeau, il a regardé. Et l'œil de Dieu dans ses yeux a permis qu'il voie ce que Dieu allait au mieux. Est-ce que je peux le dire avec la tête? Quand tu regardes, tu vois comme les hommes. Mais quand tu vois comme Dieu. Tu vois la vision de Dieu. Tu vois la boue de Dieu. Tu vois le plan de Dieu. Tu
peux voir toutes sortes de visions, mais quand tu vois la vision de Dieu, tu connais Dieu. Il s'est rendu compte que Dieu avait envie d'un faux temps de répondre. Mais mieux, je regardais même la série sur le gâteau, c'était la crème. Dieu ouvrira tes yeux, je le prophétise. Tu verras le faux temps de répondre qui a parti par le bouger Dieu. Tu verras le faux temps de répondre. Tu marcheras pas cette année. Tu verras le faux temps de Dieu. Tu seras pas un temporaire. Tu verras le faux temps. Tu vas pousser Dieu. Tu verras le faux temps. Tu vas responder à la qualité de Dieu. Tu vas faire le faux temps. Tu vas déclencher la gloire de Dieu. Tu vas faire le faux temps. Tu vas bouger Dieu. Tu as certainement fréquenté beaucoup d'églises et on t'a demandé des enfants qui n'ont rien apporté. Je ne te demande pas de femmes ce matin, mais je prophétise que tes yeux s'ouvrent sur le front d'Israël de la Dieu. Je prophétise que tes yeux s'ouvrent sur le front d'Israël de la Dieu. Le front qui va t'empêcher Dieu pour toi. Le front qui va faire l'accomplissement de son chose. Le front qui va amener Dieu à réagir sur toi. Que tes yeux voient la vision de Dieu. Tout devient facile quand nous voyons la vision de Dieu. Abraham dépose la crème, lui-même il se dit à côté, et les gens mangent. Et après, il donne le dessert. Dieu a mangé de la satiété, il faut un dessert. Dieu met le doigt dans la crème, il met dans la poche, il parle en langue. Je prophétise cette année sur ta vie. Il est fort qui pousse là, tu as parlé en langue. Il est fort qui pousse là, tu as parlé en langue. Il est fort qui t'a apporté là, ça pousse là, tu as parlé en langue. Il est fort qui pousse là, tu as parlé en langue. Écoutez-moi très bien. Toutes les fois que Dieu avait rencontré Abraham, il n'avait jamais demandé après Sarah. Amen. Depuis Genèse chapitre 12 jusqu'à ce qu'on arrive dans Genèse chapitre 18, Dieu n'avait pas mentionné le nom de Sarah dans sa bouche. Il était question d'Abraham qui devait appeler Abraham. Et c'était changé de nom, Sarai, c'est la Sarah. Mais il ne demande pas après elle. Mais après l'offrande qu'Abraham a faite en regardant la vision de Dieu. Alors Dieu a dit, où est Sarah, ta femme, ce qui va te procurer la gloire, sera demandé par le journal. Parce que tu regarderas de la vision de Dieu. Ce qui va faire ta victoire sur la terre, sera appelé par Dieu. Ce qui va faire ton triomphe, sera appelé par Dieu. Ce qui va te déterminer, sera appelé par Dieu. Les choses seront appelées par Dieu. Le Seigneur te posera la question, qu'est-ce que tu fais? Je fais le commerce, mon commerce sera appelé par Dieu. Je déclare que mon foyer sera appelé par Dieu. Je déclare que tes activités seront appelées par Dieu. Ce qui sera la source de ta gloire sera appelé par Dieu. Ce qui sera la source de ton bonheur sera appelé par Dieu. Parce que tu auras fait une vision, fait une offrande à regarder la vision de l'Éternel. Il dit assurément, je reviendrai d'ici l'année prochaine et Sarah, ta femme, embrassera par un enfant. Sarah, ta femme, n'embrassera pas un enfant. Mais Sarah, ta femme, embrassera un fils. Un fils. Parce que tous les enfants mâles ne sont pas des fils. Le fils, c'est l'héritage. Le fils, c'est l'avenir. Le fils, c'est la prospérité. Le fils, c'est l'espoir. C'est qui restera la paix. Le fils, c'est quelqu'un de conscient. Un enfant béni, un enfant l'espoir respectueux. Un enfant qui peut prendre le père. Un enfant qui fait prendre le père. Un enfant qui peut porter l'identité du père. Un enfant qui peut réjouir le père. Un enfant qui est adopté par le père. Un enfant qui fait la joie du père. Un enfant qui peut faire l'espoir. Réjouir la mentalité du père. Il peut changer quand il a le fils. Il peut changer quand il a le fils.
Quand nos yeux sont renouvelés, quand j'ai les yeux renouvelés, je vois la source de mon miracle. Je ne t'attends plus. Je ne t'attends plus. Je n'essaye pas pour échouer. Quand j'entre dedans, j'attends. Parce que je vois. Je vois. Je vois. Je vois. Je vois l'élévation. Je vois le miracle. Je vois le mariage. Je vois le témoignage. Je vois la guérison. Je vois le voyage. De ceux qui cherchent le business. Je vois. Je vois que Dieu est intervenu. Je peux voir que Dieu a élevé. Quand mes yeux sont renouvelés, Abraham, même quand Sarah n'avait plus la foi, les yeux d'Abraham étaient plus puissants que la foi de Sarah. Vous savez, souvent Dieu ne regarde pas à votre foi, il regarde à l'état de vos yeux. Si vos yeux peuvent voir ce que Dieu voit pour vous, votre vie ne sera plus jamais la même. Votre vie, maman, viens écouter la fille, viens écouter la fille. Écoute-la. Quand vos yeux veulent voir, vous ne mourrez pas avant votre date, mon fils, tu ne dois pas mourir après ta date. Les premiers peuvent se lever, ils peuvent te faire la terre, mais ne te détrompe pas, parce que tes yeux voient. Tu n'as pas de millions, il ne mourra pas. Tes yeux voient que tu n'as pas reçu tes maisons, tu ne mourras pas. Tes yeux voient que tes yeux ne mourront pas. Ce que nous voyons nous protège. Ce que nous voyons nous protège. Je peux tomber malade, mais quand mes yeux sont sur la vision, je ne mourrai pas. Quand mes yeux sont renouvelés, mes amis, je ne t'attends plus. Abraham a tout fait. Il a quitté son père et sa mère. Il a quitté sa patrie. Et son miracle n'est pas venu. Il s'est séparé de Lot. Son miracle n'est pas venu. Il s'est séparé d'Ismaël. Son miracle n'est pas venu. Il a même fait sa circoncision à 99 ans. Son miracle n'est pas venu. Mais le jour que ses yeux se sont vus, le jour que ses yeux se sont vus, le jour que ses yeux se sont vus, je prie que nous soyons dans la saison de l'ouverture des cieux. Je prie que nous soyons dans la saison de l'ouverture des cieux. Je prie que nous soyons dans la saison de l'ouverture des cieux. Je prie que nous soyons dans la saison de l'ouverture des cieux. Tu n'es pas comme les gens. Tu sélectionneras un seul homme que tu auras. Parce que tu auras su tes succès. Tu n'es pas pris à plus dans l'argent, dans telle chose, dans telle chose, dans telle chose. Tu sélectionneras en voyant tel que tu es fait que tu es. J'ai les yeux renouvelés. Je tombe nécessairement enceinte. En 2 Rois, le chapitre 4, à partir du verset 8, je peux parler à quelqu'un. Quand on a les yeux renouvelés, nos enfants ne deviennent pas esclaves. Est-ce que je peux vous prêcher? Vous avez le temps pour moi? Vous avez quelques minutes pour moi? Je peux vous prêcher? Écoutez-moi bien. En 2 Rois chapitre 4, verset 1 à 7, il a dit que Élisée passait et une sœur des prophètes s'approcha d'Élisée et lui dit: écoute Élisée, mon mari, ton serviteur, est mort. Mais tu sais que ton serviteur craignait Dieu. Écoutez-moi bien. Votre crainte de Dieu ne changera pas quelque chose si ce n'est que votre entrée dans le ciel. Craignez Dieu, vous irez au ciel. Si vos yeux ne sont pas ouverts, vous gagnez Dieu sur la terre. Je parle d'année de bénédiction et de prospérité. La femme apporte Élisée. Élisée lui dit: qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que tu as en l'homme? Si tu as quelque
quelque chose à la maison, je vais ouvrir des yeux là-dessus. Tu peux voir ce qui est la solution de ton histoire. Ce n'est pas l'existence de la solution de ton histoire qui est le problème, mais c'est l'état de tes yeux pour voir. Cette femme a vu son mari mourir alors qu'elle avait la possibilité de vivre. Elle a essayé tout sauf ce qu'il fallait faire pour que la fille soit heureuse. Simplement parce qu'elle regardait mais elle ne voyait pas. Elle dit, ta mère dit, j'ai juste un flacon d'huile israélien. Je vais ouvrir les yeux sur la valeur de ce flacon d'huile que tu as longtemps négligé. Il y a un don en toi que tu as longtemps négligé. Il y a un talent en toi que tu as longtemps négligé. Au point que tu es dans la mendicité alors que tu as tout. On n'est pas pauvre par un manque, on est pauvre parce qu'on ne voit pas. Je dis va, quand tu seras entré chez toi, demande des bases. Et tu verseras le petit contenu dans tous ces bases. La solution est plus près de toi. Le problème c'est son yeux. Quand elle fait, elle le fait. Elle remplit les vases. Elle était pour elle disait, je fais quoi de lui? Les yeux nous donnent le possible, le pire. Cette femme d'avant et la tête est passée. Mais plus loin, on nous parlait de l'importance des yeux. Élisée arrive à Sunem. Et une femme de haut rang regarde Élisée. Dans un premier temps, elle le regarde. Avec ses bras populaires. Et elle veut faire une œuvre de charité, de générosité. Parce qu'il s'est présenté comme un homme de Dieu. Quand la Bible dit que si tu reçois un prophète en qualité de prophète, non, ce n'est pas une affaire de recevoir l'homme de Dieu. Quand la Bible dit que si tu reçois un prophète en qualité de prophète, tu auras la récompense du prophète. Cela ne veut pas dire que tu reçois l'homme de Dieu, mais tu reçois le prophète dans sa dimension divine. Tu vois Dieu parce que le prophète c'est la bouche de Dieu. Donc ce n'est plus l'homme de Dieu que tu reçois, c'est pas l'être humain que tu reçois, mais tu reçois Dieu. Alors la récompense deviendra de Dieu parce que ton élévation ne viendra plus de l'Orient ni de l'Occident, mais de l'Éternel. Alors quand tu fais ça comme ça, à un nom de Dieu, voyant pas Nicolas, mais voyant Dieu derrière lui, ce n'est plus Nicolas que tu es béni, mais c'est Dieu. Regardez, elle dit ben, je veux faire un acte de générosité. Elle prépare le monsieur, moi j'y passe. Vous pouvez regarder un homme de Dieu sans qu'il vous bénisse. Est-ce qu'ils sont avec moi? Regardez un homme de Dieu lui rend service en tant qu'homme, ça ne vous bénit pas. Mais le jour qu'elle a vu que c'était saint homme de Dieu, elle dit à son mari, le monsieur qui mange chaque fois et qui passe, je viens de voir. Et quand la femme voyait, Élisée n'était pas là. On voit l'absence de la matière. On regarde la présence de la matière. Je répète. On voit à l'absence de la matière, mais on regarde dans la présence de la matière. Le jour où elle disait à son mari que cet homme était cet homme de Dieu et nous allons lui faire une offrande de chaque rose, il mettait un lit, un chandelier, une table et une chaise, et Élisée n'était pas présent. Ça apprécierait les hommes de Dieu, vous les verrez dans leur puissance quand ils sont absents. Et elle fait, quand Élisée arrive, c'est le prière qui cherche son sujet de prière. Quand vous savez voir selon que Dieu voit, vous ne priez plus. L'homme de Dieu cherche quel est le sujet de prière de la femme. Qui a dit on fait quoi? Elle a fait tout ça, on fait quoi? Si nous voyons comme Dieu veut qu'on voit, si nos yeux sont renouvelés, c'est Dieu qui cherche comment nous bénir. Et il ne cherchera pas parce qu'il a bien disposé, il nous donnera.
Écoutez-moi bien, quand vous voyez, vous n'avez plus besoin de foi. Je vous ai dit que la vue est la fin de la foi. L'oreille est l'introduction de la foi. Mon père est fatigué. Si tu as eu chambre, tu as dormi. Tu as eu lit, alors que ton père spirituel t'a habitué à dormir au bord de l'eau. Moi, je fais ça pour que Dieu soit loué. Il n'y a rien pour laisser tranquille. Lis. Je n'ai pas besoin de laisser tranquille. L'année prochaine, quand je serai ici, là, je vais te voir avec un fils que tu as place. Amen. Quand tu vois, tu commences. Parce qu'il y a des gens qui se promènent avec ta grossesse. Il y a des gens qui se promènent avec ta grossesse. Si tu sais voir, tu vas les arrêter, tu vas faire l'opération. C'est l'offrande qui fait l'opération. Les opères, tu enlèves ta grossesse, tu mets chez toi et tu accouches. Sinon, tu peux te promener avec quelqu'un, il est enceinte de toi, de ton enfant. Et tous les grands hommes de Dieu sont des mères porteuses. Est-ce que vous savez par là une église? Nous sommes des mères porteuses. L'enfant qui est en nous n'est pas pour nous, c'est pour vous. Mais c'est celui qui sait m'arrêter, qui fait l'opération. Amen. Je peux vous sentir acclamer le Seigneur. C'est pas un but pour vous. Mais by the way, il faut que Dieu souffle. Je vais partir là. C'est que vous ne savez pas. C'est que le miracle de l'accouchement n'était pas le miracle de la femme. C'était le miracle du mari de la femme. Lisez bien vos Bibles. Géasi a dit le monsieur est vieux. C'est pourquoi ils n'ont pas d'enfant. Géasi n'a pas dit les deux sont vieux. Ça veut dire que la femme pouvait faire des enfants. Mais son problème c'était l'homme. Quand tu sais bien voir, tu changes l'histoire des concours. C'est pourquoi la femme vertueuse construit sa maison. Il y a des gens qui ont des problèmes, ils ne verront pas, mais quand tu verras, tu vas les aider. C'est pourquoi pour que la femme ait un miracle, l'enfant est mort. Pour que la femme ait un miracle par rapport à l'action qu'elle a posée, l'enfant est mort. Vous voyez quand l'enfant est mort, le père a dit quoi? Le père a dit quoi? Donne à sa mère. Donc on a donné le cadavre à la mère. Donc le père n'a plus de bénédiction. L'enfant va ressusciter pour apporter une l'enfant. L'enfant ressuscite, il appartient à la femme. C'est pourquoi quand dans la famille, Élisée avertit la femme, et papa et son mari. Parce qu'au retour, Géasi était chez le roi en train de parler. La femme est rentrée avec le fils. Mais où est l'homme? Son histoire est terminée dans la suite des bénédictions. Quand tu sais voir, tu prépares. Que Dieu renouvelle nos yeux. On a trop souffert. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas courageux. On a trop souffert dans les églises. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas sanctifié. Je veux te dire ce matin que ta sanctification plaît à Dieu. Ce qui te restait, c'était tes yeux. Que Dieu t'écoute, te laisse découvrir ta propre valeur. Il y a des choses dans lesquelles tu ne rentrerais pas. Le jour que le lionceau a découvert qu'il est lionceau et qu'il est lion de la race de ceux qui mangent les chiens, il n'a plus coupé la nourriture avec les chiens et les chiens. Il les a plutôt mangés. Quand tes yeux s'ouvrent, tu deviens. Quand tes yeux s'ouvrent, tu procèdes. Lève-moi les mains et prions le Seigneur en fonction de son message.